avec ce beau feuillage qui est vert-gris. Il y a les tout derniers fruits de Mexicola. C'est pas Mexicola grande, c'est Mexicola tout simplement. C'est une variété qui est très bonne pour ce qui concerne le goût et dont les fruits sont déjà prêts à la fin du mois de septembre. Et si vous voyez, on est début novembre, ils sont encore capables de rester attachés sur l'arbre. Ça, c'est une qualité que beaucoup d'autres Mexicains n'ont pas. Pourtant, les fruits sont assez petits, mais ils sont bons. Une variété avec un feuillage merveilleux, c'est Poncho, qui n'est pas encore mûre maintenant. Elle va être prête dans quelques jours. Il y a ce très beau fruit avec des rayures à l'équateur, on pourrait dire horizontales, et avec l'attachement rouge. Poncho est très résistant aussi et il est très généreux. Il fait beaucoup de fruits et je suis très content de cette variété qui est par ailleurs, voilà, ici, de notre côté, plein de petits fruits. Il ressemble un peu à la forme de opale, mais c'est quelque chose de complètement différent. Et surtout, c'est le feuillage de Poncho qui est presque semblable à une camélia avec ses feuilles rondes et luisantes et un vert foncé. Par contre, là, une variété dont je ne suis pas content du tout. C'est une variété assez connue, même sur les marchés. En général, il y a des résultats assez intéressants en Californie, en Afrique du Sud, tout ça. Mais moi, non, ici, ça ne marche pas. La qualité n'est pas bonne. C'est le Zutano. C'est une qualité assez connue dans tout le monde. Les fruits sont avec la peau brillante, mais ici le goût n'est pas du tout présent. Il est très peu savoureux, il a comme de l'eau partout, et donc je suis pas content de Zutano, pas du tout. Dans les climats froids, ils arrivent à former très peu de huile, et donc je laisserai tomber. Il est même pas très résistant, mais pas aussi résistant que bacon, et donc non, ça vaut pas la peine. Par contre, une des variétés qui est parmi les meilleures est, selon moi, celle-ci qui s'appelle Wilma. Elle a été découverte par Bill Schneider dans le jardin de Madame Wilma au Texas et à Pershall, pas loin de San Antonio. Et cette variété est très résistante au gel. Elle fait de très beaux fruits qui arrivent parfois à mûrir dans cette saison. Et je suis très content, elle est aussi généreuse et assez régulière avec la fructification. C'est un exemplaire de race typiquement mexicaine. Wilma. Variété très généreuse finalement, encore Wilma, avec des récoltes assez régulières et des fruits qui sont normalement assez bons. Parfois il y en a quelques-uns qui ont des fibres ou qui n'arrivent pas à mûrir d'une façon homogène. Ça, c'est quelques défauts de Wilma, il y en a encore. Mais en général, c'est très intéressant. Bon, ici, c'est une autre variété expérimentale que on est en train de vérifier la qualité, surtout le goût, qui est très puissante comme croissance, mais elle arrive assez tard à mûrir, donc il y a un peu ce problème. Et finalement, celui-ci, c'est l'arbre le plus grand que j'ai jamais coupé. Il fait quasi une dizaine de mètres d'auteur
Maintenant, il vient de laisser tomber quasiment tous les fruits. Là, il y en a encore un, c'est Opal. C'est une... le voilà. C'est une variété mexicaine. Très bon le goût, la chair jaune. Les fruits cette année sont un peu plus petits, il y en a certains qui sont pas mal grands, très résistants aussi au froid et précoces. Au bon moment, les fruits tombent, hein. Donc il faut se dépêcher pour les prendre. Opal. Bon, alors cette année, finalement, on récolte une récolte assez bonne de Opal, qui a la caractéristique de cette chair verdoyante tout autour. Et c'est quelque chose de, comme goût, de très très bon, plutôt fondant, un très goût assez fort de noisette. Je dirais meilleur que Hass. Après, tout d'abord vert et après noir, il y a des Wilma qui ne sont pas prêtes maintenant, qui sont durs, parfois avec de très beaux fruits, avec un calibre de 100 grammes, 300 grammes. Ces variétés expérimentales qui sont un peu mal à la tête, ça n'a rien à voir avec les avocats. Et puis, les Mexicola, c'est les tout derniers. Alors tout d'abord, les souris qui montent sur les arbres et les attaquent, ça c'est typique. Mais la chair de Mexicola est normalement jaune. Ici, c'est un fruit qui n'est pas beau du tout. Par contre, s'il y en a d'autres qui sont un peu plus beaux, on voit la qualité est très très bonne et normalement on a un goût qui est très prononcé de noisettes. C'était sélectionné surtout pour le goût et pour la qualité de ce fruit. La ratio entre la graine et le fruit naturellement n'est pas très favorable. Voilà, ça c'est pour les avocatiers de ce moment. Dans l'hiver ou au début de printemps, il y a d'autres variétés comme le bacon qui est beaucoup plus connu. Toutes ces variétés mexicaines arrivent par contre avant le grand hiver à la maturation et donc sont très intéressantes pour ce fait. Parce que si on aurait un gel de -2, -3, il faut recueillir tous ces fruits, sinon